duo d'impro. Tout est dans le nom, on improvise par groupe de 2. À la recherche de nouveaux univers. Il arrivera par moments, vous le verrez, c'est assez évident que nous clapions dans nos mains comme ceci. C'est un code à retenir. Cela signifie qu'une impro se termine et qu'une autre commence. Mais parfois, nous avons envie de vous surprendre. Et pour cela, nous changerons quand même de scène, mais sans clapper, nous ferons d'autres transitions. Donc, à vous de suivre. Et avant de commencer ce spectacle, nous allons profiter d'avoir devant nous ce grand bain de cerveau en ébullition pour vous soutirer un peu de votre jus créatif. Vous avez donc compris que la qualité de ce spectacle dépendra de votre taux de participation. Et j'ai besoin que vous nous criez bien fort un mot. Parapluie. Pendule. Parapluie. Traumatisme. Tronc. Cacahuète. Vacherin. Amour. T'en as pris un? Montagne. Pendule. Ok. Moi, j'ai besoin d'un objet fétiche, votre objet préféré. Un harmonica. Une clé. Je vais prendre un harmonica. Bien fort un lieu. L'enfer. L'enfer. Et moi, je vous propose un dicton qui vous porte tout le long de votre journée, de votre vie. Un dicton. Toi qui regardes de la vie, sache que la vie t'a bien. C'est mémé de Il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Ouais. Ok, je vais prendre quand il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir, c'est ça. Et mon préféré, un objectif de vie que vous n'avez pas encore réalisé. La mort. On se le souhaite pas tout de suite. D'autres objectifs? Un défi sportif. Avoir des enfants. La retraite. Eh ben la retraite. Alors maintenant, installez-vous confortablement. Nous, on met tout ça dans notre lobe préfrontal. On mélange. Et c'est parti. Le piano marche. Ah bah j'y croyais pas jusqu'à la dernière seconde, c'est dingue. Oui, j'ai eu chaud. Toi aussi, t'as eu chaud. Oui, j'ai très chaud. Est-ce qu'on peut faire un petit test? Amélie. Oui. Tout sera parfait pour ton mariage. Et pour la chanson d'ailleurs que tu vas chanter aussi. Merci Géraldine. Tu sais, entre sœurs, on se soutient. T'as les chanter là, vas-y. J'allais chanter. Mais oui, c'est vrai, ça sort tout seul. Ah, j'allais chanter pour me marier. Mais ça sort encore. Oui. Et le bouquet que tu as choisi, ma sœur chérie, est si joli. Et la robe aussi. Tu es magnifique. Je peux pas croire que ce jour arrive. J'en ai tant rêvé. Oui. Aïe. Bertrand est prêt. La broche de maman. Et le discours? On est prêt? Oui, j'ai préparé un discours. J'espère que tu vas pleurer. Mais c'est sûr. J'ai déjà les larmes aux yeux. Tu sais, maman, si elle était là, elle serait fière de toi. Tu crois? Oui. Allez, on y va. Tu vas faire le grand saut. Le saut vers l'enfer. Bienvenue. Je savais que je finirais là. Après toutes les conneries que j'ai fait sur Terre. Vous aussi, vous allez en baver. Je suis le chef de l'enfer. Mais même pas peur. J'aimerais que vous m'accordiez un peu de crédibilité. Je t'écoute. J'ai sous les yeux
toutes vos mauvaises actions. Et je vous en félicite. Une médaille. Ha! Une flamme pour commencer. Si vous cumulez les mauvaises actions ici, vous aurez plusieurs médailles. Si vous avez plus de 10 médailles, vous serez mon bras droit. Très bien. Renvoyez-moi sur Terre, 24 heures. Et je mets toute la France à la retraite. Très bonne idée. Vous savez qu'à la retraite, une personne sur deux contracte une énorme maladie ou une dépression. De source sûre. Donc à vous de jouer. Chut. Suivant. Nom, prénom. Antibes Micheline. Et moi j'ai envie d'être directrice de rayon. J'ai pas envie d'être à la retraite. Adjugé, retraite acceptée. Bonne journée. Suivant. Moi, Nom, prénom. François Magali. J'ai 16 ans et j'aimerais faire des études de vétérinaire. Retraite offerte. Sans vie active. C'est le gros lot, mon beau. Ah, bonne journée. Et voilà, tout le monde. Ah, vous avez pas BFM ici qu'on suivait un peu l'état de la France? Vous savez, on dit jamais 203. Vous êtes à la retraite. Tu me plais. Toi aussi. Oh, je l'ai dit. Bah, tu l'as dit avant, en fait. Oui. Mais tu sais qu'on est allé au cinéma, l'autre fois, je l'ai senti. Oui. Tu m'as effleuré la main. Ouais. C'était pour prendre le popcorn, mais j'ai senti que t'avais senti que peut-être j'avais une intention et... Bah, je l'ai ressenti comme ça aussi, je l'ai prise. D'ailleurs, j'ai pris du popcorn pour nous rappeler notre premier rendez-vous. Non, je vais te le donner moi-même. Ah, c'est tellement ringard. Ouais, ça me plaît. Tu me traites de ringarde? Non, c'est nous. Bah si, tu me traites de ringarde. Non. Non, c'est... Mais ça fait tellement film américain. Mais j'aime ça. Il paraît qu'il y a un film américain en face. Tu savais? Ouais, c'est Grease. Ouais. C'était voulu. On y va? On y va. Nous baptisons aujourd'hui la petite Kiki. Kiki est un animal, mais les animaux aussi ont le droit d'être baptisés. Kiki a le don de la parole. Oh ouais. C'est une colombe qui propagera la paix dans le monde. Je suis plus à l'aise ici.
C'est pas ton odeur corporelle. Simplement que je me sens mieux. Je comprends. Nous devons protéger ce château. Et si on se met tous les deux du même côté, il va y avoir un problème. Tu es malin, en fait. Gontran. Et oui, Casinaldive. Ce château ne doit pas tomber aux mains des morts. Ces sales sudistes. Vous savez que pour certains, la mort est un objectif. Pour des gens très spéciaux. Bien sûr. Mais nous les combattons avec férocité. Et jusqu'au bout. Casinaldive. Oui. Je te propose un jeu. Tu connais le jeu du chou-fleur? Je te propose qu'on acclame notre dicton de protecteur de château en mode chou-fleur. C'est clair pour moi, mais je sais pas si c'est clair pour toi. C'est tout à fait clair pour moi. Très bien. D'ailleurs, je mets en jeu ce drapeau. Le drapeau de notre château. Et moi, je mets en jeu cette lance. La lance du château. Tu viens de la créer, là. Tu l'avais pas dans la main il y a 2 secondes. Elle sort d'où? Je te jure que depuis tout à l'heure, je suis comme ça. Bref. D'accord. Protégeons Le château contre les mort buvons de là alcool pour les sudistes et les cochons. chantons À tort. et à travers Notre hymne de gardiens du château. Dépêche-toi. T'aimes. Oh oui. Par cette nuit d'automne, Francine attendait timidement la venue d'un jeune Italien prénommé Pedro. Pedro, elle l'avait rencontré à la fête du village. Et oui, elle dansait et elle l'a vu. Il était si mystérieux, si ténébreux, brun, les yeux marrons et plein d'énergie, mais si calme. Elle l'a approché. Ils ont discuté, ils ont dansé. Et elle a fait ce que jamais elle n'avait fait, elle l'a embrassé. Ce soir-là, c'était sa première fois. Sa première fois qu'elle se sentait vivre, qu'elle sentait pouvoir s'échapper à ses parents, à sa famille. Elle lui a tout de suite demandé de le revoir. Et Pedro, c'est un Italien. Il a le sang chaud. Bien sûr qu'il a dit oui. Et il est là. Il attend. Il ne la voit pas. Elle s'est cachée. Maintenant, elle a le cœur qui bat à toute vitesse. Elle ne sait pas si elle est en train de faire une bêtise ou si c'est la bonne chose à faire. Et Pedro. Calme. Pedro? Bien sûr, je ne suis que le narrateur de cette histoire.
vous rapporte ces faits qui m'ont été narrés bien des années plus tard par mon ancêtre. Bien sûr, cette histoire ne s'arrête pas là. Ils eurent de multiples enfants, de nombreuses fois, dont je fais partie. Et oui, car moi-même, je m'inclus dans cette histoire maintenant. Je ne suis plus qu'un simple narrateur, je suis leur descendant, leur héritier. Malheureusement, leur union fut condamnée par la famille d'à la fois Pedro et de ma mère, donc. Envers et contre tout, ils furent séparés. Et je fus élevé dans un orphelinat. Je ne les ai jamais connus. Voilà ce que ça fait de refuser de jouer avec moi. Et bien sûr, j'ai découvert toute cette histoire des années plus tard. Elle était déjà morte. Ma mère, mon père, tout le monde. C'est pour ça que je vous raconte ça ce soir. À cœur ouvert. Thomas, tu dors encore avec ton doudou? Tu sais qu'à l'orphelinat, les doudous après 6 ans c'est interdit. Alors, mon pendule m'indique qu'il y a de l'intelligence dans le coin. Et c'est peut-être vous. Oh, oh oui, c'est vous. Alors, elle n'est pas située en haut, elle est située en bas. Oh mon Dieu, vous avez de l'intelligence dans les... Un malaise vagal. Quel pied. Est-ce que je peux prendre votre pied? Tenez-moi le pendule. Cinq fois 7. Oh mon Dieu. Je veux ce pied à l'académie. Demain. Je suis le directeur de l'Académie des sciences. Allez. Ah, il me suit. Le deuxième aussi. Oh, les deux pieds. Oh, vous êtes bipède. Je suis tombé amoureux de vos pieds. En tout cas, je crois que mes pieds ont envie. Ça va durer très peu de temps. Et c'est fait. Nous allons avoir des petits petons. Non, cette scène a duré trop longtemps. Claire Émile. Oui, j'obéis. Vous êtes suspicieux. Eh bien oui, parce que nous sommes face au suspect. Il y a parmi vous quelqu'un qui dort. Ah. Tout d'un coup, elle se réveille. Qui dort dîne. Vous avez commis un crime.
le crime d'essayer de déstabiliser deux excellents improvisateurs. Pas nous. Mais si, nous. Si, nous. Levez-vous! Vous allez avoir une sentence ici-bas. Ce crime de improvisateur. Mais vous aurez un procès équitable. Je ferai l'avocat. Je ferai le procureur. Bien sûr, le service public. Ensuite. Bien! Mon client est innocent. Vous l'accusez sans preuve de s'être endormi et d'avoir déstabilisé deux improvisateurs soi-disant de bonne qualité. Je vous pose la question. Avez-vous des preuves tangibles de ce dont vous parlez? Totalement, oui! Elle a mis un certain temps à ouvrir les yeux. Si elle était en effet éveillée, ça aurait fait comme ça. Non, parce que là, ça fait comme ça. Et quant à la qualité des improvisateurs, avant cette improvisation, ils riaient bien tous. Et maintenant, ça rit moins. On est vraiment déstabilisés. Je vous arrête tout de suite. Avez-vous au moins un seul témoin oculaire? Un seul? Non, je ne crois pas. Vous êtes tous seuls. Seul contre tous. Et la présomption d'innocence, monsieur. Mais je la présompte. Vous présomptez l'innocence. Je ne dis pas qu'elle a fait exprès. Je la présente. Mais quand on présente, la prison n'est pas loin. C'est minable comme jeu de mots. Vraiment minable. Permettez-moi. Il y a un moment où on se croit dans le noir. Elle se pensait totalement à l'abri des regards, ce qui prouve qu'il y avait au moins un regard, le mien. Quant à lui, je n'ai pu détecter de ronflement, parce que c'est une femme. Alors, on s'arrête tout de suite. J'ai connu des femmes qui ronflaient très bien. Et ensuite, pour en finir avec cette affaire, il n'est pas interdit par la loi de dormir. Que je sache. Donc vous accusez quelqu'un de quelque chose qui n'est pas interdit finalement. Oh là. Et je vais faire le juge tout à fait de cette cour dans l'instant et je vais me donner raison. Oui! Elle est innocente, il n'y a pas de loi qui interdit de dormir. Merci, monsieur le juge. Bien, et puis, puisque la fonction publique a pris son parti, eh bien soit, vous pouvez dormir. Camille, tu n'as pas fait le ménage? Non. Je médite. Et moi aussi, je me dis que tu n'as pas fait le ménage. Camille, c'était ton tour. Je ne répondrai pas. Bon sang, c'est un temple bouddhiste, ce n'est pas un temple dégueulasse. Ce n'est pas parce que nous avons des cochons que c'est une porcherie. Mais bien sûr que c'est.
Un mouchoir? C'est mon instrument. Je suis renifleur. Alors que je ne renifle pas juste, certes, mais je renifle en rythme et je progresse à chaque instant. Je ne sens pas le jugement d'un collègue sur moi. C'était là. Vous avez tout ce qu'il vous faut? Oui. Très bien. Je vous ai cliqué sur l'épaule. De quoi? Je vous ai cliqué sur l'épaule. Vas-y. Voilà. Je vous ai dessiné sur mon écran. Oh. Oh. Bienvenue dans les Sims. Votre personnage est en cours de création. Veuillez lui choisir une attitude. Cool. Un autre bras, deux autres jambes l'aideraient à se déplacer dans le monde des Sims. 2 bras et le nombre de jambes qu'il faut. Une jambe suffit à se déplacer, 2 serait l'idéal. Veuillez ajouter une unité de jambes à votre personnage. J'ai toujours aimé les handicapés. Si je t'ai créé, Palimba, c'est que je suis un peu seul dans la vie. Un dépressif. Et mon avatar t'aime bien aussi. Salut Georgie. Je suis Palimba. Tu es barman? Exactement, à la taverne du vieux bon Dieu. Du vieux bandieu? Du vieux bon Dieu. Vous aviez programmé une fin de rhume à votre personnage Sims. Il convalesce. Très bien. Je suis mécanicien. J'ai remarqué que...
la reine. Les ennemis sont aux portes du château. Nous les avons fermés. Ils demandent la permission de les ouvrir pour envahir le château. Je me suis permis de répondre non, mais vous nous prenez pour des truffes. Ils ont mis le feu aux portes. Ce sont des portes en bois, nous sommes au Moyen-Âge. Nous avons versé de l'eau. On a tous pissé, hein. Je peux vous dire qu'on a pris du plaisir, nous les mecs. On a pissé le plus haut qu'on pouvait. Mais la porte a fini par brûler de l'extérieur. On a bu tout le vin pour pisser encore plus. Mais la porte a fini par céder. Et là, ils sont derrière cette porte de la grande salle. Ils m'ont dit de vous. D'annoncer leur entrée imminente. Donc j'annonce. Les envahisseurs! Merci, Gontran. Oui. Je m'arrange avec eux. Oh bah ça. Vous avez intérêt parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient vous violer. Oh. Nunchaku Bull Geisha! Eh bien, je comprends pourquoi vous êtes notre reine. Nous, on s'est pissé ou gueulé. Veuillez disposer, Gontran. J'ai dépensé mon énergie de cette journée. Ah oui, ça. C'est sûr. Mais oui, rentre. Je vais partir, je peux rentrer donc. Oui, c'est le moment où tu dis de partir, mais que t'aimerais que la personne reste, Oui. tu sais. J'étais pas sûr en fait. Oui, bon bah voilà. Bah du coup très bien, je rentre. J'ai beaucoup aimé l'atelier de cuisine aujourd'hui. Oui, moi aussi. Et peut-être que tu pourrais me remontrer cette histoire de levure, je sais pas, tout compris, tu sais, les dosages, et quand ça fermente, et l'ébullition des éléments. On sait tous les deux que je suis pas venu ici pour ça. À moins que je me trompe. Comme toujours, j'ai pas su franchir le pas. Une fois de plus, je l'ai laissé partir. En disant que si c'était vraiment une histoire de levure et de ferment et que j'arriverais pas à endormir si c'était pas clair dans ma tête. Une fois de plus, j'ai pas osé franchir le pas. Pas dû être assez clair. Une fois de plus, J'aurais peut-être dû insister. il a même pas claqué la porte, tout en douceur. C'est naze.
fois. J'y croyais vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai super, méga, ultra, supra interprété un petit clignement d'œil de côté. C'est con. Je pensais qu'on s'aimait bien. Que... on m'invitait chez elle, mais... pas que pour parler de levure. Et je suis reparti. C'est la vie. Bonjour. Bonjour. Vous entendez pas ce bruit là? Si. Comme un bruit de four. Oui, mais il a débuté à votre entrée, je crois, et je pense que c'est lié. D'un coup il fait super chaud. Je trouve aussi. Personne n'entend là? On est en train de cuire. J'hallucine. Par ou- l'extincteur. Je sais même pas comment ça marche ce truc, attends. Appuyez. Ok. Mais Mais il est où ce putain de four? on est dedans. Nous allons cuire. Non? Si. Non, on sort! Il y a bien un loquet, quelque chose, un truc à déverrouiller. Il y a du monde à appeler. Non. Nous les carottes. Nous sommes cuites. Non! Jamais! Quand tu liras cette lettre philistomène, je serai mort. Point. C'était mon objectif dans la vie. Virgule. Mourir. Mais mourir à la ligne, en laissant une trace. Mourir de la façon la plus spectaculaire possible. C'est pourquoi je me suis enchaîné à un train en direction de la Sibérie et que j'ai mis des explosifs sous un pont. Mais j'ai mis un parachute à ce train qui me déposera au Sahara, dans lequel je construirai une ville qui portera mon nom avant de mourir de faim et de soif. Mais pour ne pas trop souffrir, je me tirerai une balle dans la tête. Quel héros! Je fais ça pour toi. Non, je fais ça pour moi. Pour être célèbre.
une chose. C'est gentil de venir voir mamie. Et j'ai quelque chose pour toi. L'harmonica de ton grand-père. Tu l'avais oublié, mais moi j'y repensé. Et donc ça, mon petit Bertrand, c'est pour que tu mettes de l'harmonie dans la vie. Bah oui, il y a beaucoup trop de guerres, il y a beaucoup trop de problèmes. Et moi je me dis que si j'ai fait des enfants et des petits-enfants, c'est pour qu'ils servent à quelque chose. Bon. Voilà. Donc ton rôle, ça va être de jouer de l'harmonica partout pour mettre de l'harmonie dans la vie. Voilà. Ça, c'est des petits biscuits, mais ils n'ont pas de sens très important dans l'histoire. T'es trop vieille, mamie. Si je suis venu là, c'est pour te régler ton compte. Tes idées positives, elles nous gavent. Toujours la paix, toujours le sourire. Je suis ukrainien. Ça vous fait pas rire? Je peux changer de nationalité. Je suis colombien. Toujours pas, un cliché. Je suis français. T'as échappé au Covid? Non, toujours pas rire. T'as échappé à la vieillesse. Il y a un moment, mamie. Soit tu m'embrasses sur la bouche, soit je te tue. Qu'est-ce que je raconte? Mamie, t'as mis du LSD dans l'harmonica. Je te vois en belle jeune fille. C'est pour que je vienne te voir plus souvent. T'as réussi ton coup. Tiens, je t'ai apporté un cadeau. Des fleurs. Je peux être classique et gentil quand je veux. Je suis gênée. Eh ben, Je suis gênée. quand il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Questo Noino di Filippo. Allez, viens. Ça arrive à tout le monde. Si tu l'as laissé dans les biscuits, j'en avais mis partout. Mon cheval est tout petit. Les chevaux ici sont Des chevaux nains. des chevaux nains. Eh bien, je suis heureux. La lumière aussi est une lumière éphémère. Il va donc falloir partir avec votre petit cheval et me laisser maintenant Quoi? dans mon ranch. Je suis venu prendre un cours d'équitation. Et là, c'est expédié, vous m'avez même pas montré où était l'avant de l'arrière. Oui, là vous êtes à l'envers par exemple. Vous savez, dans ce ranch, on ne peut pas faire de miracle. Quand les gens ont des facultés psychologiques limitées, on leur donne des chevaux limités, avec une lumière limitée, et le cours aussi est limité. Voilà, c'est la fin du cours d'ailleurs. Oui, on me dit oui à l'oreille.
Je vous souhaite donc une très belle fin d'après-midi et bon vent